First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Sophia est une femme dans la trentaine. Elle a des cheveux bouclés et volumineux, comme un nuage. Elle vit seule dans un petit appartement en ville. Son métier est spécialiste des réseaux sociaux. Pendant la journée, elle travaille sur son ordinateur, répond à des messages et crée des idées créatives pour des entreprises. Mais quand la nuit tombe, Sophia range son ordinateur et allume une lampe chaleureuse. Elle enfile un pull confortable, prépare une tasse de thé et sort son carnet de croquis. C'est son moment préféré de la journée. Elle adore dessiner des choses douces, paisibles et un peu magiques. Parfois elle dessine des paysages, d'autres fois des animaux. Ce soir-là, elle pensa, et si je dessinais une rue avec des chats qui vivent comme des gens? Elle prit un crayon et commença à dessiner une rue avec de petites maisons. Dans la rue, il y avait des arbres, des lampadaires, et des chats. Mais ce n'étaient pas des chats normaux. Ils portaient des pulls colorés. Bleu, rouge, jaune. L'un lisait le journal. Un autre conduisait une petite voiture. Il y avait une famille de chats partant en vacances avec des valises et des lunettes de soleil. Sophia sourit. Elle aimait beaucoup cette idée. Elle peignit les détails avec des crayons de couleur. Tout était si adorable qu'elle se sentit heureuse. Petit à petit, ses yeux commencèrent à se fermer. Elle avait sommeil. Le carnet de croquis était ouvert sur la table, et elle s'endormit dessus. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans son appartement. Elle était dans une rue très semblable à celle qu'elle avait dessinée. Elle regarda autour d'elle, c'était la rue avec les chats en pull. « Où suis-je » demanda Sophia, surprise. Un chat rondouillard avec des lunettes et un pull vert passa devant elle et la salua. « Bonjour, mademoiselle. Quelle belle journée. » Sophia n'en croyait pas ses yeux. Les chats parlaient. Ils marchaient sur deux pattes, portaient des sacs à dos, et faisaient des courses. L'un entra dans une boulangerie, un autre balayait le trottoir devant sa maison. C'était incroyable. Est-ce que je rêve, pensa-t-elle. Elle décida d'explorer cet endroit. Elle trouva une petite boutique de vélo. Un jeune chat avec une casquette lui dit. « Tu veux louer un vélo? Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour une balade. » Sophia répondit. « Oui, s'il vous plaît. Je veux voir la ville. » Elle monta sur le vélo et commença à pédaler. Les rues étaient calmes, et le soleil brillait. Elle passa devant un parc où les chats jouaient au football. Elle vit un cinéma qui projetait un film, La vie secrète des souris. Les bâtiments étaient colorés. Certains chats peignaient des fresques sur les murs. D'autres jouaient de la musique dans la rue. Sophia avait l'impression d'être dans un livre d'histoire. Elle oublia que c'était un rêve. Elle voulait juste continuer à pédaler et découvrir de nouvelles choses. Mais soudain, en descendant une petite colline, elle perdit le contrôle du vélo. Elle essaya de freiner, mais c'était trop tard. Crash! Elle tomba par terre doucement, mais avec surprise. Aïe! Dit-elle en touchant son genou. Elle ferma les yeux un instant. Tout devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans son appartement. Sa tête reposait sur le carnet de croquis. La lampe était encore allumée, et sa tasse de thé était froide. Était-ce un rêve, se demanda-t-elle. Elle s'assit sur le canapé et regarda son carnet de croquis. Il y avait le dessin de la rue avec les chats en pull. Mais il y avait quelque chose de nouveau, un vélo rouge dessiné à côté de Sophia. Sophia sourit. Peut-être que c'était un rêve, ou peut-être pas. Elle referma doucement le carnet, le serra un instant contre elle. Depuis ce jour, chaque nuit, Sophia continue à dessiner. Mais maintenant, chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle espère retourner dans ce monde magique où les chats vivent comme des gens, et où, avec un vélo, on peut vivre une aventure fantastique. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles.
and try to understand. We already know the story. Sophia est une femme dans la trentaine. Elle a des cheveux bouclés et volumineux, comme un nuage. Elle vit seule dans un petit appartement en ville. Son métier est spécialiste des réseaux sociaux. Pendant la journée, elle travaille sur son ordinateur, répond à des messages et crée des idées créatives pour des entreprises. Mais quand la nuit tombe, Sophia range son ordinateur et allume une lampe chaleureuse. Elle enfile un pull confortable, prépare une tasse de thé et sort son carnet de croquis. C'est son moment préféré de la journée. Elle adore dessiner des choses douces, paisibles et un peu magiques. Parfois elle dessine des paysages, d'autres fois des animaux. Ce soir-là, elle pensa, et si je dessinais une rue avec des chats qui vivent comme des gens? Elle prit un crayon et commença à dessiner une rue avec de petites maisons. Dans la rue, il y avait des arbres, des lampadaires, et des chats. Mais ce n'étaient pas des chats normaux. Ils portaient des pulls colorés. Bleu, rouge, jaune. L'un lisait le journal. Un autre conduisait une petite voiture. Il y avait une famille de chats partant en vacances avec des valises et des lunettes de soleil. Sophia sourit. Elle aimait beaucoup cette idée. Elle peignit les détails avec des crayons de couleur. Tout était si adorable qu'elle se sentit heureuse. Petit à petit, ses yeux commencèrent à se fermer. Elle avait sommeil. Le carnet de croquis était ouvert sur la table, et elle s'endormit dessus. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans son appartement. Elle était dans une rue très semblable à celle qu'elle avait dessinée. Elle regarda autour d'elle, c'était la rue avec les chats en pull. « Où suis-je » demanda Sophia, surprise. Un chat rondouillard avec des lunettes et un pull vert passa devant elle et la salua. « Bonjour, mademoiselle. Quelle belle journée. » Sophia n'en croyait pas ses yeux. Les chats parlaient. Ils marchaient sur deux pattes, portaient des sacs à dos, et faisaient des courses. L'un entra dans une boulangerie, un autre balayait le trottoir devant sa maison. C'était incroyable. Est-ce que je rêve, pensa-t-elle. Elle décida d'explorer cet endroit. Elle trouva une petite boutique de vélo. Un jeune chat avec une casquette lui dit. « Tu veux louer un vélo? Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour une balade. » Sophia répondit. « Oui, s'il vous plaît. Je veux voir la ville. » Elle monta sur le vélo et commença à pédaler. Les rues étaient calmes, et le soleil brillait. Elle passa devant un parc où les chats jouaient au football. Elle vit un cinéma qui projetait un film, La vie secrète des souris. Les bâtiments étaient colorés. Certains chats peignaient des fresques sur les murs. D'autres jouaient de la musique dans la rue. Sophia avait l'impression d'être dans un livre d'histoire. Elle oublia que c'était un rêve. Elle voulait juste continuer à pédaler et découvrir de nouvelles choses. Mais soudain, en descendant une petite colline, elle perdit le contrôle du vélo. Elle essaya de freiner, mais c'était trop tard. Crash! Elle tomba par terre doucement, mais avec surprise. Aïe! Dit-elle en touchant son genou. Elle ferma les yeux un instant. Tout devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans son appartement. Sa tête reposait sur le carnet de croquis. La lampe était encore allumée, et sa tasse de thé était froide. Était-ce un rêve, se demanda-t-elle. Elle s'assit sur le canapé et regarda son carnet de croquis. Il y avait le dessin de la rue avec les chats en pull. Mais il y avait quelque chose de nouveau, un vélo rouge dessiné à côté de Sophia. Sophia sourit. Peut-être que c'était un rêve, ou peut-être pas. Elle referma doucement le carnet, le serra un instant contre elle. Depuis ce jour, chaque nuit, Sophia continue à dessiner. Mais maintenant, chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle espère retourner dans ce monde magique où les chats vivent comme des gens, et où, avec un vélo, on peut vivre une aventure fantastique.